Un jour, Jacques trébuche dans une flaque de boue et tombe la tête la première. Lorsqu'il se relève, il découvre avec horreur que ses traits ont disparu, plus de bouche, plus de nez, plus d'yeux. Paniqué, il tente de crier à l'aide, mais aucun son ne sort. Pour survivre, il décide de rentrer chez lui à l'aveuglette, espérant retrouver sa mère. Mais soudain, de la boue commence à remonter du fond du puits. En y regardant de plus près, on distingue les traits du visage de Jacques imprimés à la surface. La boue prend rapidement forme humaine et commence à le pourchasser. Terrifié par les bruits derrière lui, le garçon s'enfuit. Heureusement, son père assiste à la scène et tire un coup de fusil, éclatant la créature en morceaux. Mais à peine quelques secondes plus tard, la boue se reforme toute seule, régénérant son corps comme si de rien n'était. Alors que le monstre s'élance vers leur maison, la mère de Jacques attrape une faux et tente de le trancher en deux, sans succès. La créature n'est pas blessée. Pire encore, elle étend un bras d'une centaine de mètres, attrape le garçon et l'absorbe dans son corps. Puis, elle se transforme en un être aussi plat qu'un papier, ce qui glace les parents d'effroi. Alors qu'ils essaient de l'attraper, la créature bondit dans le puits et disparaît. Et ce n'est pas le premier enfant disparu du village. Depuis quelque temps, des phénomènes étranges se produisent. Un soir, une jeune fille part nourrir les chevaux. En caressant l'un d'eux, elle sent subitement une substance collante sur sa main, des toiles d'araignée. Elle tente de fuir, mais se fait piéger, puis enveloppée dans un cocon avant d'être dévorée par le cheval, devenue une créature monstrueuse. Alertée par les cris, ses parents accourent, mais l'animal s'est déjà enfui. Lisa, accompagnée des frères Grimm, part immédiatement à sa poursuite. C'est alors que les arbres de la forêt commencent à bouger d'eux-mêmes, bloquant leur chemin. Le lendemain matin, Lisa leur révèle une ancienne légende. Il y a plusieurs siècles, une terrible épidémie a ravagé le village. Pour s'en protéger, la reine s'était réfugiée seule dans une tour cachée au fond de la forêt. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le mal se transmettait par l'air. Elle finit donc par mourir dans sa tour, emportée par la maladie. Selon la légende, si l'on fait boire le sang de 12 jeunes filles lors d'une nuit de pleine lune, la reine pourrait revenir à la vie. Et les disparitions d'enfants semblent liées à ce sombre rituel. Un homme grimpe alors jusqu'à la fameuse tour dans l'espoir de retrouver les enfants portés disparus. Mais l'endroit semble désert. Or, une autre légende raconte que si l'on embrasse une grenouille, la reine peut être invoquée. L'homme tente l'expérience, et, à sa grande surprise, une jeune fille émerge de l'eau. Alors qu'il s'apprête à la sauver, un cri monstrueux retentit. Il se cache immédiatement derrière un rocher pour observer. Il aperçoit alors un loup-garou, ou du moins ce qu'il croit être un loup-garou, car il s'agit en réalité d'un homme déguisé. Ce dernier place la fille dans un cercueil. L'homme appelle alors ses compagnons, mais l'un d'eux est déjà tombé sous le charme d'une illusion créée par le cadavre de la reine elle-même. Heureusement, son ami brise une vitre avec une pierre, ce qui rompt l'illusion et permet à Jacques de reprendre ses esprits. Dans sa fuite, il tombe par hasard sur le loup-garou, mais les deux frères réussissent à s'en sortir sains et saufs. Ils retournent précipitamment au village et racontent toute l'histoire. Mais soudain, la reine morte reprend vie. En soufflant une étrange brume, elle éteint instantanément les flammes de la forêt. Puis, elle envoûte Jacques grâce à sa magie. Dans un ultime sursaut, son ami brise le miroir avec une lourde masse. Aussitôt, le corps de la reine commence à se fissurer, jusqu'à s'effondrer complètement avec toute la tour. À la fin de cette aventure, Lisa est secourue par les frères Grimm, qui retrouvent également les 11 autres petites filles cachées dans des cercueils près de la tour. Toutes sont rendues à leur famille. Et c'est à la suite de cet événement que les frères Grimm deviennent officiellement les véritables chasseurs de démons.